L'évangile du confort promet un épanouissement personnel sans limite, une paix imperturbable et des bénédictions matérielles en abondance, mais il nous rend spirituellement faibles, dangereusement dépendants de nos émotions fluctuantes et, par-dessus tout, profondément idolâtres de notre propre expérience. La saine doctrine, rigoureusement ancrée dans la parole de Dieu et magistralement exemplifiée par l'héritage de Charles Spurgeon, nous reconduit à une vérité implacable. La foi authentique n'est pas et ne peut jamais être centrée sur notre bien-être éphémère ou nos désirs fluctuants. Elle est exclusivement orientée vers la gloire inconditionnelle de Dieu, exigeant de nous un renoncement radical à soi-même et une soumission totale à sa souveraineté absolue. C'est une vérité que notre âme, dans son orgueil tenace et sa quête perpétuelle d'autonomie, a trop souvent cherché à fuir, à contourner ou à diluer dans les eaux troubles de la subjectivité. Mais qu'arrive-t-il à l'âme qui, face à cette vérité cinglante et non négociable, persiste à croire que le Christ est venu pour servir ses ambitions mesquines, plutôt que pour crucifier son moi orgueilleux? Cher auditeur, vous qui ressentez peut-être une frustration lancinante, une anxiété sourde ou un épuisement spirituel malgré des années de fréquentation assidue des lieux de culte et une adhésion apparente aux préceptes de la foi, vous avez peut-être suivi scrupuleusement les étapes et les principes promis par tant de voix contemporaines. On vous a peut-être assuré que la prospérité était votre droit divin, que la paix était une simple question de confession positive et que le succès attendait ceux qui croyaient avec suffisamment de ferveur. Pourtant, au plus profond de votre être, une dissonance persiste, une vide sidéral, une absence de plénitude, un malaise que ni les chants inspirés, ni les sermons édifiants, ni même les bénédictions reçues n'ont pu véritablement combler. Cette frustration, cette anxiété, cette lassitude, elles ne sont pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais le symptôme flagrant d'une maladie théologique profonde et pernicieuse. Cette douleur cachée, cette agitation de l'âme, n'est pas le fruit d'une insuffisance de votre part, mais la conséquence inévitable d'un malentendu fondamental, d'une perversion subtile de l'Évangile. L'ennemi commun que nous devons affronter est l'égocentrisme spirituel, l'idolâtrie du moi qui a infiltré les fondations mêmes de notre compréhension de Dieu et de notre relation avec lui. Ce n'est pas la faute de Dieu si votre âme crie famine, c'est parce que vous avez été nourri d'un régime spirituel qui vous renvoie constamment à vous-même, à vos besoins, à vos désirs, au lieu de vous diriger sans équivoque vers l'unique source de toute satisfaction authentique. Le problème n'est pas que Dieu soit silencieux, mais que nos oreilles spirituelles sont obstruées par le tumulte de nos propres revendications. Le problème n'est pas que la vie chrétienne soit vide de sens, mais que nous cherchons ce sens dans le miroir de notre propre réflexion, au lieu de le trouver dans la face glorieuse de notre Créateur. La superficialité religieuse ne nourrit pas l'âme, elle la dessèche. Les promesses de paix sans repentance ne sont que des sédatifs temporaires qui anesthésient la conscience sans guérir la plaie. L'assurance d'un succès facile, sans le sacrifice de la croix, est une duperie qui construit des empires sur le sable mouvant de l'ambition humaine. C'est cette désillusion, cette lassitude, face à un christianisme qui ne transforme pas réellement l'âme, qui est le signal d'alarme que nous devons écouter. C'est le cri silencieux de millions d'âmes qui cherchent Dieu, mais ne trouvent qu'elles-mêmes, magnifiées dans le prisme déformant d'une spiritualité égocentrique. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne s'est jamais plié au désir de son auditoire pour leur offrir un évangile édulcoré. Il prêchait la souveraineté inattaquable de Dieu, la dépravation totale de l'homme, la nécessité de la repentance radicale et la gloire incomparable de la croix. Il savait que le véritable trésor ne se trouve pas dans ce que Dieu nous donne, mais dans ce que Dieu est et ce qu'il fait pour sa propre gloire. Il comprenait que la sanctification n'est pas un parcours de développement personnel, mais une œuvre divine exigeant notre soumission complète, un processus souvent douloureux qui nous arrache à notre moi pour nous conformer à l'image du Christ.
La question n'est plus de savoir si vous êtes un bon chrétien selon les standards du monde, ou si vous avez coché toutes les cases d'une liste de devoirs religieux. La question fondamentale est bien plus profonde, plus douloureuse et plus exigeante. La question qui viole l'âme. Dans votre quête spirituelle, qui sert qui? Est-ce que votre Dieu existe pour vous servir, pour répondre à vos désirs, pour valider vos aspirations, pour rendre votre vie plus confortable et plus agréable? Ou bien est-ce vous qui existez pour servir Dieu, pour le glorifier, pour vous soumettre à sa volonté souveraine, pour embrasser sa croix, avec tout ce que cela implique de sacrifice et de renoncement? Répondez-y maintenant, au plus profond de votre cœur, et si cette question vous tord les entrailles, écrivez simplement le mot « vérité » dans les commentaires. Ne fuyez pas cette confrontation. Votre éternité pourrait en dépendre. Si la frustration ronge votre âme et que l'anxiété persiste malgré vos efforts religieux, ce n'est pas une anomalie, mais un symptôme d'un diagnostic théologique grave. Le problème n'est pas une carence en pensée positive ou un manque de visualisation créative. Le véritable ennemi commun qui gangrène le christianisme moderne et assèche les âmes, c'est l'égocentrisme spirituel, une foi qui a subrepticement déplacé son centre de gravité de la majesté divine vers l'ego humain. On nous a enseigné et nous avons trop souvent accepté que Dieu est avant tout un pourvoyeur de nos désirs, un facilitateur de notre bonheur personnel, un partenaire dans notre projet d'auto-accomplissement. Cette conception, aussi séduisante soit-elle, est une hérésie subtile mais dévastatrice. Charles Spurgeon, avec une clarté impitoyable, ne laissait aucune place à de telles illusions. Il prêchait un Dieu dont la souveraineté n'est pas négociable, un Dieu dont la gloire est la fin ultime et inaltérable de toute existence. Pour Spurgeon, la foi n'est pas un contrat commercial où nous offrons une once de dévotion en échange d'une livre de bénédiction. C'est une reddition totale, une prosternation de l'âme devant le Créateur, une reconnaissance que son droit sur nous est absolu, son amour immérité, et sa volonté parfaitement juste et bonne, même lorsque nous ne la comprenons pas. Le diagnostic est clair. Notre anxiété, notre frustration, notre vide intérieur sont souvent le fruit amer de notre incrédulité masquée par une religiosité de façade. Nous croyons en Dieu, oui, mais nous ne lui faisons pas pleinement confiance. Nous professons sa souveraineté, mais nous nous agitons comme si l'univers entier reposait sur nos épaules ou dépendait de nos manipulations spirituelles. L'ennemi commun, l'idolâtrie du moi, nous pousse à croire que Dieu doit s'adapter à nos plans, à nos horaires, à nos définitions du bien. Mais la vérité biblique, non négociable et immuable, est que Dieu ne se conforme à personne. C'est à nous de nous conformer à lui. Son caractère n'est pas une suggestion, mais une réalité absolue qui exige notre adoration inconditionnelle. L'Évangile moderne, dans sa quête effrénée de pertinence, a malheureusement capitulé devant cette idolâtrie du moi. Il a transformé la croix en un outil pour notre succès, la grâce en une excuse pour nos faiblesses et la sainteté en un simple objectif de développement personnel. Ce faisant, il a vidé la foi de sa puissance transformatrice et l'a réduite à un simple vernis sur notre ambition égocentrique. Il a encouragé l'idée que si nous croyons assez fort, nous pouvons dicter à Dieu le cours de nos vies, le contraindre à nous accorder ce que nous désirons. Mais une telle foi n'est pas une foi en Dieu. C'est une foi en notre propre capacité à manipuler le divin. La véritable prospérité, le trésor impérissable du Saint-Esprit, n'est pas une promesse de richesse matérielle ou d'une vie sans encombre. Elle est cachée, bien au-delà de la portée des convoitises terrestres, dans la communion intime et transformatrice avec Dieu lui-même. Spurgeon le savait et le proclamait sans relâche. « Si Dieu est ton Père, tu es riche au-delà de toute mesure, quand bien même tu n'aurais ni argent ni terre. » Le véritable trésor n'est pas ce que Dieu nous donne, mais Dieu lui-même. C'est sa présence sanctifiante, son esprit qui habite en nous, sa parole qui nous guide, sa gloire qui nous éclaire. C'est là que réside la richesse authentique, une richesse que ni la rouille ni les mythes ne peuvent détruire, et que les voleurs ne peuvent dérober.
Quand notre foi est centrée sur nous, nous passons notre temps à scruter le ciel pour voir si Dieu a enfin envoyé les bénédictions que nous pensons mériter. Nous mesurons la fidélité de Dieu à l'aune de nos circonstances favorables. Nous prions des prières de mendiants exigeants, plutôt que des prières de fils et de filles reconnaissants qui se confient totalement à la sagesse de leur Père. Et lorsque les bénédictions ne se manifestent pas comme nous l'attendons, notre foi vacille, notre cœur se remplit d'amertume et nous nous sentons trahis. C'est le prix exorbitant de l'égocentrisme spirituel, une vie de frustration perpétuelle et une relation avec Dieu conditionnée par des attentes irréalistes. La souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine secondaire, elle est le fondement sur lequel repose toute saine théologie. Si Dieu n'est pas souverain sur chaque détail de nos vies, sur chaque épreuve, sur chaque succès, alors il n'est pas le Dieu de la Bible. Et si nous ne nous soumettons pas à cette souveraineté, alors notre foi n'est qu'une forme sophistiquée d'athéisme pratique, où l'homme siège sur le trône de son propre cœur. La sanctification, dans cette perspective divine, n'est pas un parcours de self-improvement, mais une mort progressive et douloureuse au moi, afin que le Christ puisse vivre pleinement en nous. C'est un processus qui nous arrache à nos petites tyrannies personnelles pour nous aligner avec la volonté parfaite et éternelle de notre Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour nous rendre heureux selon les standards du monde, mais pour nous rendre saints selon les standards divins. Le confort n'est pas la finalité, la conformité au Christ l'est, et cette conformité exige que notre foi soit arrachée des sables mouvants de nos désirs pour être ancrée sur le rocher inébranlable de la personne et de l'œuvre de Dieu lui-même. C'est le diagnostic amer mais salvateur, l'ignorance délibérée de la vérité de la souveraineté divine et l'entretien de cet égocentrisme spirituel mènent à des conséquences dévastatrices tant dans cette vie que dans l'éternité. Ce n'est pas une rhétorique alarmiste, mais la sombre réalité que la parole de Dieu et l'expérience des saints au cours des siècles ont maintes fois confirmée. L'âme qui persiste à construire sa foi sur le fondement instable de ses propres désirs récolte non pas la paix promise, mais une agitation perpétuelle, un vide croissant et ultimement une confrontation inévitable avec un Dieu qu'elle n'a jamais véritablement cherché à connaître. La première conséquence pratique de ce mensonge est la vulnérabilité chronique face à l'épreuve. Si votre foi est centrée sur ce que Dieu devrait vous donner, une vie sans douleur, des finances florissantes, des relations apaisées, alors le moindre coup du sort, la moindre maladie, la moindre difficulté financière, la moindre trahison humaine fera vaciller vos fondations. Votre foi s'effondrera sous le poids de la réalité car elle n'était pas ancrée dans le caractère immuable de Dieu, mais dans la contingence de vos circonstances. Vous vous sentirez trahi, abandonné, et votre image de Dieu se brisera en 1000 morceaux, car il n'aura pas répondu à vos attentes de service. Une telle foi est une idole, et comme toutes les idoles, elle ne peut sauver lorsque la tempête se lève. Ensuite, cet égocentrisme spirituel engendre une superficialité mortifère dans votre relation avec Dieu. Vous ne cherchez pas sa face, mais ses mains. Vous n'aspirez pas à le connaître profondément, mais à exploiter ses bénédictions. Votre prière devient une liste de courses, un catalogue de revendications, plutôt qu'un dialogue d'amour, de louange et de soumission. Comment pouvez-vous prétendre aimer un Dieu que vous ne cherchez qu'à utiliser? Cette attitude transforme le Créateur en un simple moyen pour atteindre vos fins personnelles, un concierge divin à votre disposition. Une telle relation est un simulacre, un mirage qui ne peut jamais étancher la soif spirituelle de l'âme. La troisième conséquence est une forme subtile mais pernicieuse de légalisme ou de performance religieuse. Si vous croyez que Dieu est là pour vous donner ce que vous voulez, vous commencerez inconsciemment à croire que vous devez mériter ses bénédictions. Vous multiplierez les bonnes œuvres, les prières ostentatoires, les démonstrations de piété, non par amour et obéissance, mais dans l'espoir de déclencher la faveur divine. C'est un épuisement spirituel garanti, une vie de fardeau insoutenable,
où la grâce est niée et la croix rendue vaine. Le christianisme n'est pas une échelle que l'homme grimpe pour atteindre Dieu, mais un Dieu qui descend vers l'homme, par sa grâce seule. La plus grave des conséquences, potentiellement éternelles, est une vision déformée de Dieu lui-même. Si votre Dieu est un Dieu qui existe pour vous servir, alors il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est souverain, saint, juste et glorieux, exigeant adoration et obéissance absolue. Il n'est pas un ami céleste qui valide toutes vos émotions, mais un juge qui confronte votre péché et un père qui discipline pour votre sanctification. En ignorant cette vérité, vous adorez une idole de votre propre fabrication, et une idole ne peut sauver. Charles Spurgeon avertissait avec une gravité prophétique. Il n'y a pas d'autre erreur si dangereuse que celle qui déforme Dieu. Permettez-moi de vous poser des questions de confrontation directe pour forcer une auto-évaluation sans concession. Si votre foi vacille à la moindre épreuve, est-elle réellement ancrée en Christ ou dans les bénéfices qu'il devrait vous accorder? Si la souffrance vous pousse au désespoir et à l'amertume, est-ce parce que vous croyez en un Dieu souverain ou en un Dieu dont le rôle est de vous épargner toute douleur? Si votre prière est principalement axée sur vos besoins, sans une proportion équivalente de louange, de repentance et de soumission, qui siègent véritablement sur le trône de votre cœur, ne vous mentez plus. Considérez la prospérité que le monde ne comprend pas. Le monde, aveuglé par la matérialité, mesure la prospérité en termes de richesse visible, de succès mondain, de confort physique. Mais la parole de Dieu nous révèle un paradoxe stupéfiant. Être riche en foi peut signifier être pauvre. Aux yeux des hommes, les apôtres ont tout abandonné, les martyrs ont perdu leur vie, les missionnaires ont sacrifié leur confort pour la cause de l'Évangile. Aux yeux du monde, ils étaient des fous, des perdants. Mais aux yeux de Dieu, et par la grâce de Dieu, ils étaient les plus riches des hommes, héritiers du royaume et co-héritiers avec Christ. Leur trésor n'était pas dans ce monde, mais dans la communion avec Dieu, dans la certitude de sa présence et de sa promesse. Spurgeon lui-même, bien qu'ayant une influence immense, vivait dans une constante lutte contre la maladie et la dépression, mais son âme était riche, car elle était ancrée en Christ. Il ne cherchait pas une échappatoire à la souffrance, mais une conformité à Christ au travers de la souffrance. C'est cela la véritable prospérité divine, une âme qui, même au milieu de la tribulation, peut dire avec Job « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Une telle foi est inébranlable, inattaquable, car elle ne dépend d'aucune circonstance, mais de l'immuable caractère de Dieu. Ce mensonge de l'égocentrisme spirituel est un poison lent qui paralyse la volonté, atrophie le discernement et anesthésie la conscience. Il nous empêche de grandir dans la sainteté, de porter des fruits qui durent et de vivre une vie qui glorifie véritablement Dieu. Il nous enferme dans une prison dorée d'illusions, où nous sommes à la fois le geôlier et le prisonnier, croyant être libres alors que nous sommes esclaves de nos propres désirs non sanctifiés. L'aveu public. Je vous demande, avec la gravité que cette vérité exige, quelle part de votre foi est-elle encore secrètement centrée sur vos attentes personnelles, sur ce que Dieu vous doit, plutôt que sur ce qu'il est? Si vous osez confronter cette vérité douloureuse et que vous aspirez à un renouveau radical, alors écrivez « Je confesse » dans les commentaires. C'est le premier pas vers une libération qui transformera l'essence même de votre être. Ne reculez pas devant l'examen de votre âme. Face à la gravité de l'égocentrisme spirituel et à ses conséquences dévastatrices, la solution proposée par la saine doctrine n'est jamais un conseil d'amélioration personnelle ou une astuce pour optimiser votre vie spirituelle. L'Évangile ne propose pas des stratégies pour gérer l'ego, il exige son immolation. L'appel est radical, absolu et non négociable. C'est un appel à l'autel, un lieu de sacrifice, de repentance profonde, de soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et de renoncement total à soi-même. C'est l'appel à embrasser la croix, non pas comme un talisman protecteur,
mais comme le symbole de notre mort quotidienne à nos propres désirs et ambitions. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification. Le Christ n'est pas venu pour faire de vous une meilleure version de vous-même, mais pour faire de vous une nouvelle création, une création dont la vie est cachée en lui et dont le seul but est de glorifier Dieu. Cela implique une rupture violente avec la mentalité qui vous a fait croire que la foi est un moyen d'atteindre votre bonheur personnel. La vraie foi vous arrache à ce mythe pour vous greffer sur la réalité divine. Vous avez été créé pour la gloire de Dieu, et votre bonheur le plus profond se trouve dans l'accomplissement de ce dessein. Charles Spurgeon ne cessait de marteler cette vérité essentielle. Il a découvert la richesse inépuisable de l'âme, non pas en cherchant son propre accomplissement, mais en se perdant dans l'adoration de la majesté divine. Pour Spurgeon, le vrai trésor n'était pas la libération financière, la santé parfaite ou une vie facile. Le vrai trésor était Christ lui-même, et la soumission à sa souveraineté était la voie vers une paix qui surpasse toute intelligence. Il comprenait que la croix n'était pas une chaise longue, mais un instrument de mort. Et notre salut, notre sanctification, notre marche avec Dieu ne peuvent s'opérer que si nous sommes prêts à mourir avec Christ, pour vivre en lui. Le premier acte de cet appel radical est le repentir. Non pas un simple regret superficiel pour des actions passées, mais un changement profond de mentalité, une conversion totale qui tourne le dos à l'idolâtrie du moi. Le repentir, c'est reconnaître que l'on a fait de soi-même, de ses désirs, de ses émotions, le centre de son univers spirituel, et s'en détourner avec horreur pour se tourner vers Dieu, en le plaçant sur le trône légitime de son cœur. C'est une humiliation sincère devant la grandeur de Dieu, une confession de notre dépravation et de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Sans ce repentir authentique, toute tentative de croissance spirituelle n'est qu'une façade, un rafistolage de l'ancien homme. Le deuxième acte est la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre de suggestions, ni un manuel de sagesse populaire. C'est la parole inspirée, infaillible et inhérente du Dieu vivant, l'autorité suprême qui doit façonner toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions. Se soumettre à la parole, c'est abandonner nos propres raisonnements, nos propres interprétations subjectives et laisser l'Écriture nous confronter, nous corriger, nous enseigner et nous instruire dans la justice. Cela signifie que la vérité de Dieu prime sur nos sentiments, sur les opinions populaires et même sur les traditions humaines. C'est un acte d'humilité intellectuelle et spirituelle qui reconnaît que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon, juste et éternel. Le troisième acte est le renoncement radical à soi-même. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement à soi-même n'est pas une option pour le disciple, mais la condition sine qua non de la vie chrétienne. Cela signifie se dépouiller de nos droits présumés, de nos ambitions égoïstes, de notre quête insatiable de reconnaissance, de notre confort personnel. C'est une mort à nos propres préférences, à nos propres plans, à nos propres contrôles, pour embrasser pleinement les plans et la volonté de Dieu, même s'ils nous conduisent sur des chemins escarpés et inconfortables. C'est là que le vrai trésor se révèle, car ce n'est qu'en mourant à soi-même que l'on commence à vivre véritablement en Christ. La croix n'est pas un accessoire de mode ou un symbole de réconfort, elle est le lieu où le Christ a souffert et est mort pour nos péchés, et c'est aussi le lieu où le disciple est appelé à mourir à lui-même. La solution biblique ne vise pas votre épanouissement personnel tel que le monde le définit, mais votre sanctification, votre transformation progressive à l'image du Christ. Cette transformation est souvent douloureuse, car elle implique de déloger des idoles bien ancrées dans le cœur, de briser des schémas de pensée qui nous sont chers et de renoncer à des conforts qui nous ont longtemps tenus captifs. Mais c'est une douleur qui mène à la vie éternelle, à la vraie liberté, et à une joie ineffable que le monde ne peut ni donner ni ôter. Spurgeon, dans sa propre vie, a incarné cette révélation du vrai trésor.
Il n'a jamais cherché la popularité pour elle-même, mais pour la gloire de Dieu. Il n'a jamais reculé devant la prédication de vérités difficiles, même si elles déplaisaient. Sa richesse ne résidait pas dans les applaudissements de la foule ou le succès de son ministère, mais dans la certitude de la faveur divine, dans la communion avec son Sauveur, et dans la puissance du Saint-Esprit œuvrant en lui. C'est cette richesse de l'âme, ce trésor impérissable, que tout véritable disciple est appelé à rechercher par-dessus tout. Cet appel à l'autel est un appel à la guerre sainte contre le moi. C'est un combat quotidien, un acte de volonté et de foi, où nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un chemin étroit, exigeant, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle. Il ne s'agit pas d'ajouter des pratiques religieuses à une vie déjà égocentrique, mais de renverser le trône du moi et d'y installer Christ en souverain absolu. Nous sommes parvenus au point nodal de notre réflexion, là où les sentiers de la foi édulcorée et de la vérité intransigeante se séparent irrémédiablement. Le voyage à travers le diagnostic implacable de l'égocentrisme spirituel et ses conséquences amères nous confronte à un choix existentiel. Continuer sur la voie de la superficialité religieuse qui promet le confort mais livre le vide, ou embrasser l'appel radical de la croix qui exige la mort au moi pour offrir la vie abondante en Christ. Il ne s'agit pas d'une préférence mais d'une allégeance. La dichotomie est claire et inaltérable. Une foi centrée sur soi conduit inévitablement à la déception, à l'anxiété chronique, à l'épuisement spirituel et à l'idolâtrie déguisée. Elle transforme Dieu en un génie personnel, la Bible en un livre de recettes pour le succès, et la prière en un monologue de revendication. Cette voie, bien que pavée de bonnes intentions et de promesses séduisantes, est une illusion qui éloigne l'âme de sa véritable raison d'être et de sa seule source de plénitude. Les dilemmes modernes qui nous assaillent, l'anxiété paralysante, la quête de sens dans un travail aliénant, la gestion de la souffrance omniprésente, l'impact de la technologie sur notre âme, ne trouvent aucune résolution durable dans cette optique égocentrique. Au contraire, ils sont amplifiés, car sans un ancrage transcendant, l'homme est ballotté par les vagues de ses propres émotions et les caprices d'un monde déchu. À l'opposé, une foi véritablement centrée sur Dieu offre une profondeur, une résilience et un dessein qui transcendent les circonstances et les époques. Elle nous rappelle que le Créateur de l'univers n'est pas un appendice à nos vies, mais le centre de toute existence. Le but de toute aspiration légitime. Cette foi, telle que Charles Spurgeon l'a vécue et prêchée, est une foi qui repose sur la souveraineté inébranlable de Dieu, sur sa sainteté inflexible et sur sa grâce rédemptrice manifestée en Christ. Elle confronte notre orgueil, démasque nos idolâtries et nous appelle à un repentir sincère, à une soumission totale et à un renoncement quotidien. C'est dans cette perspective théologique appliquée que les dilemmes modernes trouvent leur véritable lumière. L'anxiété ne disparaît pas par la simple affirmation positive, mais par la soumission à un Dieu souverain qui détient chaque atome de l'univers dans sa main. Le sens au travail n'est pas trouvé dans la réussite ou la reconnaissance, mais dans l'accomplissement de toute tâche pour la gloire de Dieu, transformant même le plus humble labeur en un acte d'adoration. La souffrance, loin d'être un signe de l'abandon divin, devient un creuset de sanctification, un moyen par lequel Dieu affine notre foi et nous conforme à l'image du Christ crucifié. Et la technologie, au lieu de nous aliéner et de nous distraire, peut être utilisée comme un outil pour proclamer la vérité éternelle, si notre cœur est purifié de l'idolâtrie de la nouveauté et du culte de l'efficacité. Le trésor du chrétien, comme nous l'avons exploré, ne réside pas dans les bénédictions matérielles ou le confort terrestre, mais dans la communion intime avec le Saint-Esprit. C'est une richesse spirituelle qui surpasse l'entendement humain, une paix qui transcende les circonstances, une joie qui ne dépend pas des possessions. Spurgeon, malgré les tourments physiques et les fardeaux pastoraux, a trouvé sa force et son contentement dans cette relation profonde et personnelle avec son Sauveur.
Il a compris que la vraie prospérité divine est une affaire de l'âme, une question de savoir si Dieu est votre tout en tout, ou si vous l'avez relégué au rang de simple adjuvant à votre propre existence. La saine doctrine n'est pas un fardeau intellectuel ou un ensemble de règles arides. Elle est la boussole infaillible qui oriente l'âme perdue vers son véritable foyer. Elle est la nourriture solide qui fortifie le cœur contre les assauts de l'incrédulité et les sirènes de la superficialité. Elle est l'armure qui nous permet de tenir ferme dans la bataille spirituelle contre le moi, le monde et le diable. Sans cette doctrine, nous sommes des navires sans gouvernail, emportés par les courants changeants de la culture et les tempêtes de l'émotion. Réfléchissez à l'urgence de cette vérité. Combien d'années avez-vous encore à vivre? Combien de temps allez-vous encore errer dans les méandres d'une foi inefficace, d'une spiritualité insatisfaisante, d'une relation avec Dieu fondée sur un malentendu? Le temps est précieux et l'éternité approche. Le choix que vous faites aujourd'hui, le recentrage de votre foi de vous-même vers Dieu, aura des répercussions éternelles. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement divin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela ne laisse aucune place à un Christ de service ou à un Dieu de nos désirs. En conclusion, si cette vidéo a remué les profondeurs de votre âme, c'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ne résistez pas à son appel, ne diluez pas la confrontation. L'heure n'est pas à la temporisation, mais à la décision. L'heure n'est pas au compromis, mais à la consécration totale. Votre foi sera-t-elle centrée sur vous, menant à une vie d'illusion et de vide, ou sur Dieu, menant à une vie de gloire, de plénitude et de paix inébranlable, même au milieu de la tempête? La vérité est offerte, le diagnostic est posé, les conséquences sont exposées, et l'appel radical est lancé. Nous avons traversé ensemble les strates de la vérité, de l'illusion à la réalité implacable de la souveraineté divine. La voie a été étroite, le diagnostic parfois douloureux, mais la clarté qui en émerge est un don inestimable. L'épilogue de cette réflexion n'est pas une conclusion légère, mais une ultime exhortation à graver ces vérités dans le marbre de votre âme. La question posée au début, ta foi est-elle centrée sur toi ou sur Dieu, résonne avec une gravité nouvelle, non pas comme un jugement, mais comme un miroir tendu devant l'éternité. Comprenez bien ceci, la quête de Dieu n'est pas une option parmi d'autres pour une vie meilleure, elle est l'essence même de notre existence. Chaque souffle, chaque pensée, chaque aspiration devrait converger vers la glorification de celui qui nous a créés. Une vie vécue autrement n'est pas seulement incomplète, elle est fondamentalement déviante par rapport à son dessein originel. La superficialité que nous avons dénoncée n'est pas une faute mineure, c'est une trahison de la grandeur de Dieu, une minimisation de sa majesté, une réduction de l'Évangile à une fable réconfortante. Charles Spurgeon, ce géant de la foi, a laissé derrière lui un héritage non pas de méthodes de croissance personnelle, mais d'une passion inextinguible pour la gloire de Dieu et la propagation de sa vérité sans compromis. Son influence perdure non pas parce qu'il offrait des solutions faciles, mais parce qu'il osait confronter l'homme à sa dépravation et l'inviter à la magnificence du Dieu souverain. Il n'y a pas de secret caché pour une vie chrétienne authentique, sinon la soumission absolue à la vérité révélée, la repentance constante du culte du moi et une dépendance totale à la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. La discipline de la saine doctrine n'est pas une contrainte, mais une libération. Elle libère l'âme de l'agitation constante de l'égocentrisme, du fardeau écrasant de la performance, de l'amertume des attentes non satisfaites. Elle replace le monde à sa juste place, un théâtre de la gloire de Dieu, et l'homme à sa juste place, un adorateur et un serviteur. C'est dans cet alignement parfait avec le plan divin que réside la véritable paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. En définitive, la vie chrétienne n'est pas une tentative de forcer Dieu à se plier à nos désirs, mais un pèlerinage où nous apprenons à plier nos désirs à sa volonté.
Ce n'est pas un chemin vers le confort immédiat, mais vers une sanctification progressive qui nous rend aptes à l'éternité. La croix n'est pas un porte-bonheur, mais un autel sur lequel notre ancien moi doit être sacrifié chaque jour. C'est une vérité dure, oui, mais c'est la seule qui libère et qui confère un sens durable à notre existence. Que cette méditation vous serve de sentinelle veillant sur les portes de votre cœur. Que la vérité que nous avons exposée soit un feu purificateur, brûlant les scories de la religiosité superficielle et révélant le pur or d'une foi authentique, centrée sur la gloire ineffable de notre Dieu souverain. Ne vous contentez jamais de moins que le Dieu de la Bible, le Dieu des réformateurs, le Dieu qui exige tout de vous, mais qui en retour vous offre sa plénitude éternelle. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a percé les voiles de votre auto-illusion, si elle a touché une corde profonde dans votre âme, agissez maintenant. La vérité n'est pas une information à simplement stocker, mais une force à laquelle il faut répondre avec conviction. Votre silence serait un refus, une défaite personnelle face à l'appel de la vérité. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide. Laissez un super thanks qui témoigne de votre appréciation pour la profondeur doctrinale que nous nous efforçons de partager. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne pour soutenir notre mission de propagation de la saine doctrine et accéder à du contenu exclusif qui fortifiera encore davantage votre marche avec Dieu. C'est plus qu'un simple don, c'est un investissement dans la vérité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez une ressource tangible pour approfondir ces concepts, Vito, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'un appel à l'action concrète, une carte routière pour une transformation radicale de votre âme, un geste de foi et de soutien inestimable à cette chaîne. Mais ne partez pas en silence. Le plus important, c'est votre participation, votre engagement public. Écrivez dans les commentaires, avec une intention délibérée et un cœur ouvert, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité vous a le plus confronté? Votre témoignage n'est pas seulement pour nous, il est pour vous-même, un acte de reddition, une confession de votre soif de profondeur. L'important, c'est de participer, de ne pas se dérober à cet instant de confrontation et de choix. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage crucial vers une foi authentique et inébranlable. Agissez, maintenant.